Très chers bien-aimés et vous tous qui aimez l'émission Avant-Goût, Shalom. Je viens aujourd'hui, je serai très bilingue pour partager avec vous une pensée de la parole du Seigneur dans cette tranche Avant-Goût. L'émission Avant-Goût, j'avais dit que c'est une émission qui touche à l'évangile et au changement radical, à la révolution spirituelle-morale de l'être humain. C'est une émission qui a transformé beaucoup de vies et je vous demande souvent de partager ces vidéos que je fais dans ma télévision Valentin Vaillant Kaninda sur YouTube et vous allez rencontrer toutes ces vidéos, les partager avec tous ceux qui vous sont chers plutôt, et tous ceux-là que vous pensez qu'ils peuvent aussi être sauvés par l'évangile de Jésus-Christ au moyen de médias ou de réseaux sociaux. Si le monde utilise les réseaux sociaux pour répandre la fausseté, la mort, pourquoi pas nous les évangéliques? Jésus a quitté le trône, est venu au monde, il est allé partout, même dans le séjour des morts. Je vous donne un petit témoignage bien-aimé. Imaginez-vous qu'il y a une page Facebook dénommée Draguer Ngai na Facebook. Donc, drague-moi sur la Facebook. Donc, c'est une tranche des jeunes, bien sûr. Draguer, ce n'était pas de la blague, c'est-à-dire suivre les femmes, les jeunes hommes, les femmes s'exposent, les hommes aussi s'exposent. Et ils m'ont fait honneur de m'inviter comme leur membre dans Draguer Ngai na Facebook. Et moi, je dis, est-ce que je refuse ou que j'accepte? Je dis, bon, je vais y aller, mais c'est moi qui va les draguer avec l'évangile, na Facebook. Et je suis devenu membre, ils ont loué, ils ont remercié. Et après tout, si vous entrez sur cette page, j'ai complété la page de messages évangéliques en train de draguer tous les jeunes hommes, toutes les jeunes filles de l'évangile. Nazako draguer, bango pe komema bango na Yesu. Tu vois? Mais si quelqu'un trouve mes vidéos sur Draguer na Facebook, qu'est-ce qu'il va vous dire? Tala pasteur Mobimba, on regarde tout un pasteur qui va aller dans des pages comme ça, trop sombres, trop souillées. Mais Jésus est venu, il est devenu même péché pour sauver le pécheur. Il n'y a que de pécheurs comme des malades qui ont besoin de médecins. Mais vous qui vous portez bien, qui croyez être trop saints plus que la sainteté, restez dans votre sainteté, mais vous serez surpris que les femmes adultères, que les femmes prostituées vous dévanceront dans le royaume. Ça, c'est Jésus qui l'a dit, bien-aimé dans le Seigneur. Je viens ce soir dire à toute personne, tous les leaders, je crois que vous m'avez suivi, dans cette tranche avant-goût, je parlais de choses incroyables. Il était une fois lorsque Dieu m'avait dit que j'irai partout. Vous irez partout. Ça veut dire partout. Ça veut dire même dans les bars, j'ai déjà prêché l'évangile. Un jour, j'étais avec madame en République démocratique du Congo, dans une commune où nous venions de prêcher. Et quand on arrive à la parking qui était sur le Prince Kasavubu, à Bandalunga, notre commune mère, je salue tous les Ndalois au nom de Yeshua Mashiach. Je vous aime bien, vous le savez, apôtre Vaillant Kachiz. Il est toujours avec vous dans la tranche avant-goût. Alors, quand j'arrive le premier sur la parking, je trouve que le pneu du véhicule, de la voiture, est dégonflé. Maintenant, moi, je dis, bon, qu'est-ce que je ferais? J'ai directement engagé mes protocolaires à chercher la solution. Et il y avait en face, toujours sur Prince Kasavubu, un bar, donc c'est-à-dire une buvette. Tout le monde vient y prendre la bière, se réjouir. Moi, je me mets là-bas, mais c'était toujours au bord de la route, en train de regarder comment on fait le véhicule, parce qu'il était du côté même là du dancing, donc c'est-à-dire du bar. Je suis là, et tout le monde était là. C'était vers 13h, je pense, aux heures où nous terminons les cultes. Mais il fallait voir les passants qui m'ont connu, l'apôtre vraiment qui passe à la télévision, RLTV et d'autres chaînes. L'homme dont nous apprécions le message. On le trouve dans un bar. Mais il ne savait pas le plan de Dieu. Mon épouse qui est venue par après, vous voyez, les femmes toujours restent un peu après le culte, qui suivait pour qu'on aille ensemble à la maison, mais on lui dit qu'il est là-bas, en face là-bas, il est là, en train de prendre le sucré
en attendant qu'on arrange le pneu. Mais c'était grave. Encore ma femme, elle a plus de rigueur. Comment tu... Moi, je dis, viens. Allez, je poussais une deuxième chaise à mes côtés. Je dis, assise-toi ici. Mais nous prenons un secret. Ceux qui sont là, ce sont des êtres humains. Nous sommes les évangéliques. Le Seigneur nous dit, allez-y partout. Vous ne savez pas ma présence, ce qu'elle peut faire ici. Pendant que je parlais, je vis les gens qui buvaient. Il n'y avait qu'une seule table qui était occupée. Vous voyez, vers les heures de 13h, midi, 13h. Là, il n'y a pas encore beaucoup de gens dans les milieux comme ça. C'était à ciel ouvert comme ça, là. Et ils prenaient leur bière, ils étaient à 6. Je vis l'un d'eux qui s'approche de moi et me demanda de parler avec moi. Je dis, oui. J'ai approché, n'est-ce pas, la troisième chaise. J'ai dit, venez, nous sommes là. Je dis, je te connais. Je veux me rassurer que ça doit être vous, l'apôtre Vaillant Kachis, qui passe sur l'émission sur quelques chaînes de la ville de Kinshasa, en RDC, en République démocratique du Congo, ici. Je dis, mais c'est bien moi, mon frère. Et toi? Il dit, moi, c'est le joueur tel. Je me réserve le nom par respect que j'ai envers lui. C'est le joueur tel. J'ai dit, oui, je te connais. De loin, bien sûr, mais bon, je te connais. Parfois, on suit le sport sur les ondes. Il me dit, oh, je suis le plus heureux. J'ai même dit à mes amis qui boivent avec moi, qu'on dirait que c'est cet homme pour qui j'ai toujours prié à Dieu de me donner l'occasion de le rencontrer un jour. Et ils m'ont encouragé. Les uns ont dit, bon, est-ce qu'il peut être dans de tels milieux? Moi, j'ai dit, non, peut-être s'il peut être là. Je vois comme si on répare sa voiture. Mais moi, je dois profiter de cette occasion. Et j'ai profité de l'occasion. Mon pasteur, je te dis que j'ai toujours prié Dieu qu'il me fasse rencontrer ta présence afin que tu pries pour moi. J'ai une famille très combattue. Moi-même, j'ai une carrière florissante, mais une carrière qui ne produit pas. Mais je fais beaucoup, mais je reçois peu. Mais j'ai toujours senti en moi que je ne dois pas, parce qu'on veut m'amener dans des maisons de féticheurs pour des gris-gris. Mais j'ai toujours dit que non, je sens en moi que j'ai la sémence de Dieu. Je ne peux pas quand même aller dans des milieux comme ça, chercher les fétiches pour le succès dans le football. Alors, est-ce que vous pouvez prier pour moi et prendre soin de ma famille qui est tant combattue? Moi, je dis, pourquoi pas? Je comprends que j'étais ici à cause de toi. Je comprends que les passants vont m'insulter de voir un pasteur ici, là, à côté de la route, en train de prendre le jus pendant que les autres prennent la bière. Je crois qu'ils vont m'insulter. C'est à cause de toi. Même ma femme, elle a plus de rigueur. Elle ne peut pas me permettre d'être dans de tels milieux. C'est à cause de toi. J'accepte de prier pour toi. Agenouille-toi ici, là, sur place, dans le bar. Et j'ai commencé à prier avec lui. Je priais pour lui, mes frères et sœurs. Je vous dis que c'était une délivrance incroyable. Et depuis ce jour-là, il a dit, je donne ma vie à Christ. Et puis, je vais traîner toute ma famille au Seigneur. Parce que c'était mon désir. Je comprends que Dieu exauce mes prières. Je lui avais demandé de me faire rencontrer cet homme. Et il l'a fait expressement. Le pneu était dégonflé pour que tu aies le temps d'entrer ici. Sinon, tu ne serais pas entré ici. Donc, l'apôtre, je suis le plus heureux. Je suis une âme que Dieu a sauvée par ton canal. Oh, j'ai dit, oh, gloire au Seigneur. C'était à présence de mon épouse. J'ai commencé à prier et avec mon épouse, on a prié. On a sauvé une âme. Vous voyez, mon frère, ne croyez pas, ne prétendez pas être trop saint plus que la sainteté. Et en plus, je n'encourage pas que tout le monde aille dans les bars, mais si vous sentez que c'est votre vocation pour que l'évangile y parvienne à toutes ces âmes qui boivent, qui s'enivrent, qui fument, qui se droguent, mais tant mieux le faire. Si telle est ta vocation, Dieu saura te protéger, te sécuriser. Jésus est venu dans le monde, mais il était sécurisé. S'il avait dit et les âmes seront sauvées dans le monde, personne ne serait sauvé. Nous tous là, nous étions de la même nature. Moi, j'ai joué la musique du monde. On a livré des chansons à Chiluba, à Pépé Calais, à l'Empire Bakuba. Les chansons comme Mama Kaya et d'autres qui ont fait du succès que vous connaissez. Ça venait de nous, vers les années 80-81. Et c'est à cause de ces chansons que moi je suis devenu habitant de Kinshasa depuis plus de 30 ans aujourd'hui.
Je connais la puissance de la musique. Je connais l'œuvre, comment la musique impacte les gens. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Que vous, chrétiens, qui prétendez être trop saints ou corrects, plus même que la correction, mais engagez-vous dans la voie évangélique. Mais le problème est que tous les systèmes financiers qui devaient soutenir, être partenaires à cette œuvre évangélique dans notre pays, qui a une vocation prophétique de prêcher le royaume de Dieu et de préparer le retour de Yeshua Mashiach pour l'enlèvement, tous les systèmes sont bloqués dans les mains des politiciens qui ne donnent rien. Les politiques ne peuvent même pas vous donner un emploi parce que pour y arriver, pour en avoir, il faut signer 2 applications, 2 formalités. L'une qui est administrative, connue officiellement, et l'autre qui est de la franc-maçonnerie pour que tu t'engages. Sans cela, tu n'es pas engagé. Maintenant, vous, chrétiens, vous restez là, le monde se meurt. Regardez ici aux États-Unis, Trump prend des risques de dire que je compatis avec les chrétiens qui meurent dans d'autres pays arabes. Et qu'est-ce que vous, chrétiens, vous dites pour un tel monsieur? Quand je disais aux gens que cet homme est venu avec une mission, malgré ses faiblesses, votez-le. Beaucoup des pasteurs qui sont ici, quelques-uns des Congolais ne l'ont pas voté. Ils ont voté pour l'autre candidate. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que le régime en place ici aux États-Unis est favorable à la parole de Dieu. C'est-à-dire, même si eux ne pratiqueront pas à suffisance la parole, mais au moins ils vont donner aux chrétiens la possibilité d'émerger, d'émanciper l'évangile, d'émanciper le royaume des cieux, de vulgariser le message de Yeshua Mashiach. Je viens aujourd'hui dire à quelqu'un que levons-nous et bâtissons une église loin des antivaleurs, loin des prétentions, loin de connaissances exagérées, loin des zèles amères, d'excès de zèle. Parfois, il y a 2 choses que nous croyons être vraies qui ne sont pas vraies selon Dieu. Si tu étais Jésus lorsqu'on l'a amené la femme adultère pour lui dire qu'au temps de Moïse, il fallait la lapider, tu serais le premier à la lapider. Mais Jésus a dit celui qui n'a point de péché commence le premier. L'heure a sonné, mon frère. L'heure a sonné, ma sœur. Homme de Dieu, lève-toi. Pourquoi tu restes dans ton coin, dans un bureau lambrisé, dans un bureau donc modernisé, la révolution de la modernité en Afrique ou en République démocratique où on la prône, c'est seulement pour les leaders. C'est comme au temps de l'époque où on avait une classe politique des évolués. C'est eux pour qui leurs enfants étudiaient dans de bonnes conditions. Ils avaient la bourse des études pour aller ailleurs. Même au pays, ils avaient l'excellence. C'est eux qui payaient bien. Pourquoi nous ne pouvons pas changer ces choses? Dans l'église, c'est la même chose. C'est les enfants des pasteurs qui vivent l'excellence. C'est les femmes des pasteurs qui s'habillent bien. C'est les enfants des pasteurs qui portent les mini-jupes pour montrer que nous sommes excellents. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais où est l'évangile de sacrifice? Où est l'évangile? Utilisez tous les moyens que Dieu vous a déjà donnés, que Dieu a mis à votre disposition pour maintenant prêcher le royaume de Dieu. Oubliez un peu vos bureaux. Laissez les administratifs continuer le travail. Comme nous autres, allez un peu sur le champ de bataille. Le Seigneur revient bientôt. Tous les signes s'accomplissent, se réalisent, selon Matthieu 24. Nous sommes arrivés au temps plus qu'au temps de Sodome et Gomorrhe. L'immoralité bat le record. Les antivaleurs remplacent des valeurs. Nous vivons le moment de l'inversion des valeurs. Où sont des chrétiens? Où sont des pasteurs? Aujourd'hui, notre lutte, c'est faire une grande église. Aujourd'hui, une lutte, c'est faire une chaîne de télévision, mais qui ne va même pas atteindre le monde. Votre chaîne n'est que locale ou nationale, mais elle n'atteint pas les extrémités de la terre. Il y a d'autres milieux qui demandent votre présence physique. Maman pasteur, dites à votre mari, le pasteur, d'oublier un peu les bureaux, de faire des équipes d'évangélisation, des équipes missionnaires, aller partout dans le monde. Yeshua revient bientôt, mais ce qui le bloque, c'est seulement
seulement nous qui sommes inactifs. L'Église aujourd'hui est résignante vis-à-vis des choses du pays. Ça ne leur concerne pas. Même si on les amène où jusque dans la tombe, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est aller de l'avant avec des prières et jeûnes. Oh mon Dieu, oh bon Dieu, comme nous disons en Haïti. Aide-moi. Que Dieu nous aide. Où sont les chrétiens d'Haïti? Toujours dans des prières, dans les jeûnes. Mais où est l'évangélisation? Où est la mission, la vraie mission? Des gens qui vont dans les petits villages jusqu'au fin village parler de Jésus. Moi, je suis allé jusqu'à Bordeaux, à Lyon, dans beaucoup de villes, à Naples, en Italie, en France, jusque dans les coins fermés pour prêcher le royaume de Dieu. J'ai trouvé les vieux hommes français blancs en train de pécher, qui n'ont jamais entendu parler de Yeshua. Je leur parle de Christ, moi-même, je me fais aussi pécheur. Je pêche avec eux des petits poissons, mais entre-temps en train de leur parler de Jésus. Et eux ne savent pas que je le pêche même eux-mêmes. C'est pas du tout le petit poisson comme Pierre avait fait la pêche miraculeuse, mais c'est eux les gros poissons que je dois gagner pour le royaume de notre Père. Je viens aujourd'hui donner un goût à un pasteur qui est fatigué, le goût de l'évangélisation à un pasteur qui ne se retrouve pas, qui est trop pas occupé de l'administration de l'Église que de l'évangélisation dont Jésus a besoin en ce moment avant son retour imminent. Oh Dieu, touche le cœur des hommes de Dieu. Où sont des évangélistes? Où sont des missionnaires? Où sont des prophètes? Tous distraits par les événements de prière. Chaque église, 100 jours de prière. Ils sortent de là-bas, il n'y a même pas de solution. Parce que tous les systèmes financiers, les systèmes économiques, les systèmes politiques, les systèmes, je ne sais pas quoi, de business sont dans les mains des politiciens qui nous dirigent. Je lisais un article dernièrement avec des preuves que la présidence de la République en République démocratique du Congo confisque tout. Le domaine de l'hôtellerie, le domaine de business, le domaine de l'immobilier, tous les domaines du pays de business dans les mains des gens de la famille présidentielle. Maintenant, où est la part du reste du peuple? Et mais il y a des gens qui continuent à soutenir, même les hommes de Dieu sont là, en train de soutenir, d'évangéliser, même avec la Bible, prouver que les gens qui leur dirigent là, ils sont dans le bon chemin. Quelle déviation! Oh Seigneur, délivre mon pays du déviationnisme. Même si on pouvait soutenir quelqu'un, mais quand on trouve qu'il est dans la déviation, on peut le retourner. Excusez-moi, mais s'il refuse, mais on se débarrasse de lui. Où sont les chrétiens en République démocratique du Congo, qui est le cœur de l'Afrique, le cœur de l'évangélisation? Et c'est pourquoi Dieu y a mis toutes les ressources naturelles, même la ressource humaine. C'est toujours en RDC. Des bons talents en sport. Regardez comment cette équipe émerge. Bien qu'elle a perdu, on ne sait pas pourquoi, mais c'est un parcours. Mais regardez les talents dans le football. Regardez en musique. Si vraiment le terrain était libre, que ces musiciens pouvaient travailler pendant les 3 mandats de Kabila, ils pouvaient aller encore plus loin et devenir encore de plus en plus des ambassadeurs culturels en Afrique, avec une bonne moralité, parce qu'on allait les orienter comme il faut. Maintenant qu'ils sont bloqués, ils ne font pas leurs activités comme il faut. Ils font d'une manière restreinte. C'est pourquoi ils sont en arrière. Mais l'Afrique entière attend de nous quelque chose, même l'Haïti. J'ai mes frères haïtiens qui me disent que nous attendons la stabilité du Congo parce que c'est là notre pays en Afrique. Nous qui ne nous reconnaissons pas en Afrique au moins, il y a même quelqu'un, un homme de Dieu qui me demande, est-ce que vous avez grand espace de terre, de superficie qui peut nous recevoir, nous les Haïtiens, parce que nous ne jurons que par l'Afrique. Et si nous jurons par l'Afrique, c'est le Congo qui est au cœur de l'Afrique. Même si on ne retrouvera pas avec les examens ADN, là où il y a nos propres sources, mais c'est le Congo qui est notre source. Waouh! Pendant que vous, Congolais, vous ne comprenez pas ce que vous avez à jouer comme rôle. Pasteur congolais, homme de Dieu, dès que vous lisez, vous suivez cette vidéo, faites-la parvenir aux bishops, aux archibishops, aux évêques, aux archivêques, aux chevêques et aux autres hommes de Dieu, aux chrétiens. Levez-vous, le temps est là. Changeons d'abord le pays, parce que le système en place ne permettra pas